Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. Ce cap et ces éléments de rentrée, nous aurons collectivement à les servir d'abord avec exigence et exemplarité. Et je le dis parce que dans le moment que vit la nation, il est attendu des membres du gouvernement cela, d'être à la tâche, au service d'un projet collectif et au service des Françaises et des Français. Vous êtes regardés dans tous les détails, si je puis dire, de votre action, de vos expressions, de votre vie. Et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, d'expliquer, de répondre, et de le faire toujours avec la plus grande dignité, parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Et dans des temps où la violence langagière, parfois les comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire et de rendre les Françaises et les Français fiers. Donc faisons-le. Ensuite, il est attendu de la collégialité. J'ai eu l'occasion de le dire, il n'y a pas de réussite individuelle s'il y a des échecs collectifs. Ensuite, j'attends de vous de l'efficacité. Une bonne partie de la crise démocratique qu'on commente, elle est liée au fait que les décisions n'arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes. Et qu'entre le moment où le problème est là, qu'on lui apporte une réponse, qu'on annonce quelque chose, quand il se passe des mois ou des années pour que la vie change, les gens ont perdu le fil et ils ont perdu la confiance avec. Ce qui suppose que, conformément à la Constitution, les ministres dirigent leurs administrations. Être ministre, ça n'est pas parler dans le poste. C'est mettre en œuvre des décisions qui correspondent à une stratégie. Je décide, une politique que mène la Première ministre, et sur la base des arbitrages qui sont pris et des décisions que vous prenez, que ce soit mis en œuvre. Et donc, il faut diriger les administrations.